Après avoir assigné les groupes et sous-groupes aux différentes parois, nous pouvons donc calculer l'ossature avec le paroi automatique. Donc CTRL A, X pour les mêmes sections. Donc je vais faire que les murs extérieurs ici. Je vais aller dans le menu Modifier, Paroi automatique, et on va venir paramétrer ce paroi automatique. Donc vous avez ici une fenêtre de paramétrage pour l'ensemble des pièces et de leurs sections. Vous avez ici des couleurs qui sont présentées sur la vue de face, en élévation et en coupe. Ces couleurs, vous les retrouvez toutes ici dans le menu avec des coches et des dimensions. Donc simplement, c'est très simple, hein, vous allez pouvoir utiliser soit le clic ici pour faire calculer les listes de chaînage haute et listes de chaînage basse, ou alors vous voulez ajouter l'isolant, vous allez pouvoir le calculer automatiquement. Les étrésillons, comment ils viennent, est-ce que vous avez un latage, oui ou non, le panneau, quelles sont les dimensions du panneau, le jeu. Ici, vous avez le jeu entre panneaux suivant la répartition horizontale et en répartition verticale, vous le retrouvez ici. Un revêtement intérieur-extérieur. Ensuite, ici, vous pouvez rentrer des valeurs positives ou négatives. Donc négative, les valeurs, les dimensions des pièces viennent à l'intérieur de la structure et positive dépasse. Donc ici, négatif, je rentre, positif, ici, je sors. Donc là, je peux laisser 200 et moins 5 en bas, je me laisse un petit peu de jeu. Toutes ces valeurs et tous ces paramétrages ici peuvent être sauvés ici. Donc là, à vous de donner un nom, vous pouvez le récupérer pour la prochaine fois en allant ici charger. Et une autre chose très importante, ce sont les préférences. Alors juste, on va décaler un peu cette fenêtre, voilà. On va aller dans les préférences. Et dans les préférences, vous allez pouvoir gérer en fait différentes options qui sont la façon dont ça va être calculé, les informations sur les murs et les informations sur les pièces. Donc ici, option du calcul, structure seule dans la paroi, donc c'est votre épaisseur ici de structure qui va être l'épaisseur de la paroi, pardon, qui va donner votre dimension de structure. Ou alors, le calcul va se faire avec l'épaisseur complète de la paroi du 3D et tout va être inclus dans cette épaisseur. Donc à vous de dessiner correctement votre panneau brut, votre panneau de base, hein, votre mur paroi ajoutée architecture, qui soit vraiment à l'épaisseur finie que vous souhaitez. Ensuite, pour les murs, le groupe et le sous-groupe, eh bien, on va conserver les informations prédéfinies, c'est-à-dire celles qui ont été calculées tout à l'heure. Ensuite, calculer par groupe. Donc là, je fais une correspondance. Ici, je vois bien groupe avec des étoiles. Ça veut dire que j'ai bien une différenciation de mes murs par groupe. Donc là, je vais conserver cette différenciation. Et ensuite, je vais pouvoir gérer tout ce qui est nom de pièce, couleur et ainsi de suite. Donc par exemple, les lithos sont marrons, c'est très bien. J'aimerais avoir mes étrésillons aussi marron. Bien simplement, je vais choisir ma couleur, marron. Je fais OK. Ils seront calculés marron. Vous avez la correspondance aussi de groupe et sous-groupe, donc ils vont hériter automatiquement du nom de groupe et sous-groupe. Le nom est automatique, donc automatiquement il s'appellera étrésillon. Si vous préférez l'appeler entretoise, vous décochez automatique et vous cherchez le nom EN et vous allez chercher entretoise. Voilà, il est ici. Donc automatiquement cet élément-là prendra le nom entretoise. Ensuite, je peux tout sélectionner avec un Shift, donc Shift et je sélectionne le tout, et je peux mettre les groupes et sous-groupes, je vérifie que toutes mes pièces vont bien hériter du groupe et sous-groupe de l'enveloppe du mur. Donc si c'est le cas, voilà, c'est tout bon ici. Je vais pouvoir après sauver l'ensemble de ces réglages-là, comme ça je n'aurai pas à y revenir, ou à pas tout paramétrer, je lui donne un nom par exemple ossature, voilà, je viens d'écraser tous mes réglages, je fais OK, et par la suite je peux lancer un calcul. Ce calcul dure quelques secondes, voilà. Donc on voit l'isolant par exemple qui a été calculé dans l'ensemble de mes murs. CTRL A non. Voilà, ça correspond à mon isolant. Évidemment la texture n'était pas bonne, à moi de le changer par la suite, mais voilà, je peux très rapidement avoir mon cubage ou mon mètre carré d'isolant. C'est très rapide. Voilà comment ça se passe pour ce calcul de paroi automatique.